Après avoir séjourné 7 jours en Corée du Nord, je voyage à bord de l'unique moyen de quitter le pays par voie terrestre. Je suis le seul occidental au milieu de touristes chinois et quelques Coréens à bord de ce train pour la Chine. Malgré la barrière de la langue atteignant là son paroxysme, je ferai quelques échanges avec un groupe de Chinois très curieux de me connaître. 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10. 10. Voilà. 这是法语。我叫我叫石雷石雷锋。石雷锋，哎，OK，石雷锋，哎，对对，好，太对了，干杯！干杯！哎，鸭绿江啤酒，鸭绿江啤酒，哎，对，火腿肠，火腿肠，中国火腿肠中国火腿肠，OK，慢慢吃。Après 27 heures de train, je rejoins enfin Pékin. Certains Chinois sont autant touristes que moi ici. Le grand frère communiste du régime de Pyongyang semble avoir retourné sa veste depuis longtemps. Les autoroutes à vélo des années 80-90 ont laissé place à la motorisation. Le quartier de Wangfujing donne un aperçu sur la diversité de la gastronomie chinoise. Mon objectif ici n'est pas de faire du tourisme, mais de trouver un billet de train pour rejoindre la Mongolie. Avec la difficulté de la langue, ce sera toute une aventure. Il m'aura fallu réserver un billet pour le lendemain dans une agence de voyage de l'État. Et me voilà enfin à bord du Transmongolien, assurant le trajet de Shanghai à Saint-Pétersbourg pour 30 heures de voyage dans une sorte de train que l'on ne trouve plus en Europe, au travers de la Mongolie intérieure jusqu'à la ville de Herlian, frontière entre la Chine et la Mongolie. J'y ferai escale pour accomplir les formalités douanières. Le train aussi y fera escale pour y changer l'intégralité des roues, ainsi que le wagon-restaurant et la locomotive. Une longue attente avant d'enfin pouvoir se coucher, mais qui sera récompensée par la merveilleuse vision au réveil. Le panorama gigantesque qu'offre la Mongolie. Mais arrivé à Ulaanbaatar, c'est une toute autre histoire. La circulation y est épouvantable et des hordes de nouveaux riches en 4x4 semblent posséder tous les passe-droits. C'est une ville qui ne reflète pas l'image de la Mongolie que j'imagine et où je ne voudrais pas trop m'attarder. Je suis en quête des larges panoramas et des populations nomades. Les bâtiments de l'ère soviétique se font doucement enterrer sous les immeubles modernes en construction. Je séjournerai une nuit dans le prestigieux Ulaanbaatar Hotel, faute de place dans les guest house, avant de m'octroyer le luxe d'un 4x4 avec chauffeur et interprète, n'ayant que 7 jours pour me rendre dans l'arrière-pays. La Chine et ses fameuses contrefaçons ne sont pas loin.
Apprécié pour sa robustesse par les locaux et pour son style pittoresque par les touristes, je vais opter pour un van 4x4 de marque Uaz, vestige de l'URSS. Les transports publics sont peu développés, c'est pourquoi je choisis cette solution. Pendant les vacances scolaires, les jeunes écoliers partent eux aussi en excursion dans les nombreux parcs naturels mongols. Jouxtant la capitale, le parc de Manzushir sera ma première visite, avec ma guide interprète qui se prénomme Toul. Hein, Madame Toul? Alors, Missoua, Bonjour. bonjour. Hi. Le site comporte les ruines de 300 monastères bouddhistes du XVIIIe siècle, détruits par l'administration de Staline. Un lieu de pèlerinage qui me fait découvrir l'attachement des Mongols à la tradition bouddhiste. Donc on trouve de l'argent, du riz, des habits aux arbres. Tout ça est signe de bonne espérance, souhait de bonne espérance. J'aurai aussi l'occasion de m'improviser secouriste. Ici. Ah ouais. Je vais mettre pansement. Puis notre route reprendra au travers des steppes, des immenses troupeaux et des quelques nomades que nous croisons, et auprès desquels mon chauffeur s'arrêtera systématiquement pour demander son chemin. Cette attitude ne me rassure guère et me donne l'impression qu'il est autant perdu que moi. Mais je finirai vite par comprendre que dans cet immense désert de verdure, sans route et sans panneaux, c'est un comportement tout à fait compréhensible. Au travers des pistes parfois très accidentées, nous progressons dans ce qui apparaît pour moi comme un grand désert vert. Nous sommes à l'affût de chevaux sauvages dans le parc national de Koustai, à 150 km à l'ouest de la capitale. Mais les cavales indomptées resteront retranchées aujourd'hui. Nous terminerons notre route dans un campement de yourtes où nous passerons la nuit bien au chaud, jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Je comprends très vite qu'en Mongolie, la notion d'élevage en plein air prend tout son sens. Des troupeaux gigantesques errent au beau milieu de la nature et aucune clôture ne se dresse à l'horizon. His mess. Ça c'est le thé mongol. Ouais, c'est tout maïs. Avec du lait et du thé vert. Du lait entier. Voilà, plat mongolien. Dans un restaurant routier. Thank you, Rémi. Les montagnes de Konyokan sont des lieux de pèlerinage pour les moines bouddhistes. J'y trouve aussi quelques chameaux en convalescence, au pied des petits temples dominant l'étroite vallée. Bien entretenus, garnis d'offrandes, ces temples semblent avoir préservé tout leur sens initial religieux. Interdites dans leur pays d'origine, les photos du Dalai Lama ornent toutes les habitations en Mongolie. Alors là, on grimpe à la recherche d'un temple bouddhiste et ma guide monte un peu mieux que moi, je dois l'admettre. Elle est toujours 500 mètres devant bientôt. Voilà dans les ruines d'un temple bouddhiste, donc perché bien en hauteur. Donc des ruines un peu partout. Ce qui semble avoir été un grand temple en tout cas, vu l'épaisseur des murs.
It's a Mongolian soup with a dried meat. Яг Монгол шүүх тэгээд ерөөсөө Монгол Монголдоо ишээд ажил хийж байгаа. Et sans électricité, tout ça. Hein. La cuisinière. Монгол бодоод хайч. Thank you, Rémi. Merci. Аз Rémi. Монголд тэгсэн. Bon appétit. Bon appétit. За. Merci. Au pied du site, je loge dans une des yourtes d'une pension familiale. Sans électricité, sans eau chaude. La maîtresse de maison est seule depuis 2 mois. Son mari est parti déplacer le bétail et ma présence en tant que client semble être pour elle une vraie bénédiction. Elle s'attarde avec beaucoup de conviction à la cuisine où je suis venue me réchauffer. Nous reprenons la route au milieu d'innombrables rapaces qui resteront difficiles à capturer en images. Nous arrivons à Karakorum, l'ancienne capitale de Gengis Khan, où demeure le grand temple de Erenzu, le plus vieux temple bouddhiste de Mongolie, qui, sous pression internationale, a été épargné par l'administration de Staline. Le son des cornes sont l'appel à la prière, à laquelle je vais me permettre d'assister. Je brave l'interdiction de filmer en condamnant le cadrage. Les temples sont les seuls témoins du grand empire mongol. Peuple de nomades, aucune autre construction solide n'a été érigée durant cette époque. Seule l'imagination permet d'entrevoir à quoi pouvait ressembler la grande plaine de Karakorum au temps de Gengis Khan. Un monument a été construit pour rappeler cette grande période pour les Mongols. La ville, elle-même, ne rappelle pas grand-chose. De toute façon, hors de la capitale, c'est la nature qui semble avoir le pouvoir. Je passe la nuit dans un campement touristique où j'aurai la joie d'avoir un concert traditionnel rien que pour moi. La grande particularité de la chanson traditionnelle mongole est le chant polyphonique.
Le lendemain, nous reprenons notre route sous les au revoir chaleureux des jeunes membres de l'équipe du camp. Nous nous arrêtons pour demander notre chemin auprès d'une famille de nomades. C'est aussi l'occasion pour moi de voir de plus près la vie des nomades. Les invités doivent se placer à gauche, juste après l'entrée de la yourte. Kameno. Was right. Тэр том хүү юу? Хүү байна гэга. Өмнөдөө харъя. Тэгээ boy the big one. Ah yeah? I don't even long hair. Now they are going to to cut his hair. It's a big. They will invite many people, like a birthday party, kind of party to cut the hair. And the first person, наашир зихэр аваарай минь дөө. Шоколад өгөө юм. Дүүтэйгээ хувааж идээрэй заа юу. Баярлалаа. Сайн хүү шүү дээ. Бацсан гэсэн юм баггүй. When we go out again, if you fallen down, you should come back again. You should enter again with some wood to put Ah yeah? on the stove. It means when you fallen down, you will take something from the house, some luck or some fortune. Ah yeah, I see. So you should Bring it back. yeah, the kind of. Have a look here. In many Asian countries, we have 12 animals. For example, I am a tiger. I am tiger. It depends what year I am born. For example, this year is энэ жил чи ямар жил лээ? Могой. Snake. Okay. Ah, you from? Après une longue pause, nous emmenons la petite famille en voiture, car il n'y a qu'une moto pour transporter tout le monde et une rivière à traverser. Dans ce qu'il me semble être le milieu de nulle part, nous faisons notre route jusqu'à cette fameuse rivière. Coucou. Le père de famille sur sa moto sera le premier à s'élancer. Et nos chemins se séparent au milieu de nulle part. Je profiterai d'une brève halte dans une petite bourgade pour me rendre moi aussi chez le coiffeur. Nous poursuivons notre chemin vers Tsenker, une source thermale située au centre de la Mongolie.
familles de nomades accueillent les touristes avec des yourtes pour hôtes, ce qui donne une bonne occasion de découvrir le quotidien des nomades mongols. Ainsi que quelques produits locaux comme le fromage de yak, affiné sur yourte et séché au soleil, ou les nouilles au yak séché, un environnement dans lequel tout le monde participe à la tâche, même les touristes. Lorsqu'une vache met bas, on récupère immédiatement son lait chargé de protéines que l'on cuit ensuite au bain-marie pendant des heures. On obtient une sorte de crème jaune consistante comme du flan. Puis vient le tour du yaourt, qui doit son nom à la yourte. L'après-midi, c'est le grand-père qui va m'emmener faire un tour à cheval. Étant novice pour l'équitation, je confie ma caméra à Toul. Chaque famille de nomades possède des chevaux par simple tradition, car ils n'ont plus trop d'utilité aujourd'hui. Au final, vient le tour de la très appréciée photo souvenir. Je choisis ensuite de marcher seul sur une dizaine de kilomètres pour rejoindre le site de Tsenker. Par endroits, le sol, jonché d'ossements, témoigne des hivers rigoureux et dévastateurs passés. Les transports en commun étant inexistants, on me propose à plusieurs reprises de m'emmener à destination. D'autres m'inviteront à rendre visite chez eux. De mon dictionnaire. C'est Orum. Orum. Bayar Lalas. Eh ben, mais c'est parti, hein. Le lendemain, notre route se poursuit vers Bayan Gobi, un site situé tout au nord du désert de Gobi. Nous prenons le repas dans un petit restaurant au bord de la route. Le site est l'avant-garde des sables du fameux désert. Ce jour-ci,
À côté du camp, se prépare une compétition de lutte et une course hippique dans le cadre du championnat national. J'assiste et tente de décrypter pour moi-même le cérémonial de l'événement. Avant chaque combat, les lutteurs effectuent une étrange ronde autour des arbitres. Les cavaliers se mettent en place. Tandis que certains lutteurs continuent à se battre même après les rencontres officielles. J'ai suivi le mouvement des spectateurs locaux afin de voir passer la course de chevaux, car évidemment, il n'y a pas besoin d'hippodrome en Mongolie. Dans le campement, un groupe de touristes japonais est venu pour peindre des paysages. Pour moi, sonne le retour en Europe. Dernière soirée avec mon chauffeur. On se parle pas beaucoup parce qu'on se comprend pas. Hein? Et pour finir, le personnel du campement organise une petite cérémonie pour chasser les mauvais esprits. Oh yeah, pop.